continuons à acclamer Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. Nous acclamons notre Père. Et pendant que tu es en train d'acclamer, commence à parler dans ton cœur. Dis Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu es rempli d'amour pour moi. Acclame Jésus et parle. Il faudrait que tes acclamations, qu'il y ait des paroles qui soutiennent tes acclamations. Dis-lui qu'il est bon pour toi, il est bon pour ta famille. Vas-y, parle, quelle que soit la difficulté. Mais dis, parle, exprime-toi. Dis-lui qu'il est bon. Alléluia. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Nous allons chanter pour notre Père d'amour. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Il dit gloire à Dieu. Lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare qu'ils étaient en train de glorifier Dieu. Ils étaient en train de dire des choses merveilleuses. Ils étaient en train de célébrer. Bien-aimés, nous devions célébrer notre Seigneur. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il se trouvait dans les liens, quand je parle des liens de la Bible, ce n'est pas les liens générationnel. Il était en prison. Lorsqu'il se trouvait en prison, il célébrait, il adorait son Seigneur. Quel que soit le lieu où tu te trouves,
il faudrait que le nom de notre Seigneur et son amour aient de la résonance partout. Alléluia. Nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons en retour bon sauveur. Bon sauveur. Notre sauveur, il est comment? Il est bon. Nous voulons en retour. La réponse de son amour, c'est quoi? C'est l'amour. Il nous a aimé le premier et nous l'aimons en retour. La Bible déclare qu'il a tant aimé qu'il a donné. Donc l'expression d'aimer, c'est quoi? C'est donner. Alors qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Qu'est-ce que tu donnes en retour? Il faut aussi donner ton temps. Il faut donner tes acclamations. Il faut donner la célébration. Il faut magnifier le Seigneur. Donner ton temps, c'est annoncer l'évangile. Hein? C'est faire tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous célébrons Dieu et nous lui disons à chaque fois merci. Dis à ton voisin, bienvenue au culte de célébration. Bienvenue au culte de célébration. Surtout ne me gêne pas. Surtout ne me gêne pas. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez, ça fait maintenant près de 7 ans que je suis porteur d'un message. Le message de la croix. De l'œuvre totale, de l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faudrait pas croire, parce que vous me voyez chaque dimanche en train de prêcher, avoir la prétention que votre pasteur est la seule personne à avoir cette clarté de l'évangile. Et dans le début du ministère, ce message-là nous a réunis. Il y a plusieurs personnes avec qui nous marchions. Et je suis là en train de parler du docteur Michel Nguessan, qui ne se trouve pas ici en Côte d'Ivoire, mais qui est en France. Je crois que son épouse, vous devez la connaître, la prophétesse Anastasie. Elle est venue à moult fois ici, rendre ministère ici à l'église. Et cette fois-ci, il est venu avec toute la famille passer les vacances. Donc il m'a dit, mon docteur, je viendrai passer les vacances en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, il n'y a pas de vacances. Nous avons un repos éternel qui nous attend en Christ. Donc même si tu arrives ici, tu vas commencer à travailler. Il a dit, mais je ne peux pas te refuser ça. Et c'est comme ça qu'il a bien voulu vraiment participer aujourd'hui à ce culte de célébration. Et non pas seulement que participer, mais aussi le porteur de bonnes nouvelles. Ensemble, nous allons nous lever et acclamer la grâce qui règne sur sa vie. Je vous rappelle qu'il est haut. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs tuniques en lui. Il est prophète, il est aussi docteur de la parole du Seigneur. Donc il va nous faire voyager. Nous acclamons et nous bénissons Dieu pour la vie du docteur Nguessan. Gloire à Dieu. Merci pour votre accueil. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel notre Dieu? Alléluia! Est-ce que le peuple de Dieu ce matin est heureux d'être dans la présence de son Dieu? Est-ce que tu es heureux d'être dans la présence de ton Père ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, je suis dans la joie d'être dans la présence de mon Père. Encore du coup, on dit quoi? On dit, je suis mal enjaillé. Je suis un Ivoirien. Alléluia. Il faut dire à celui qui est à côté de toi, je suis mal enjaillé d'être dans la présence de mon papa. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ça fait plus de 5 ans, je crois, qu'on ne s'est pas revu. La dernière fois, c'était en 2021. Alléluia. Et Dieu m'avait fait la grâce de prêcher sur le caractère de Dieu, pour ceux qui se rappellent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, j'aimerais véritablement bénir le nom du Seigneur pour le pasteur à vie, pour le docteur à vie. C'est un homme, un père formidable que Dieu vous a donné. C'est un homme audacieux. C'est un homme qui est rempli d'amour et de grâce. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? Car par sa plénitude, nous tous qui avons reçu quoi? Grâce
Je l'appelle le docteur grâce sur grâce. Alléluia. Je suis heureux d'être aujourd'hui dans cette église. Amen. De voir le fruit de son ministère, de voir le fruit de son travail. Alléluia. Je suis fier de lui pour ce qu'il est en train de faire. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ici. Je bénis Dieu pour sa vie doublement au nom de Jésus. Et bien sûr, je tenais à vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Alléluia. Depuis la dernière fois que je suis venu, j'ai beaucoup de progrès dans le travail. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne toujours du travail que vous faites pour son œuvre. La Bible déclare que Dieu n'est point injuste pour oublier le travail que vous faites pour lui. Alléluia. Sachez que vous serez récompensés. Alléluia. Donc, homme de Dieu, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir reçu sur ta chair ce matin. Nous sommes des amis, comme il a dit. Ça fait des années que nous sommes ensemble. Alléluia. Et je crois que ça sera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Alléluia. Vous avez la salutation aussi de mon épouse, la prophétesse Nguessa Anastasie. Alléluia. Elle vous salue tous et toutes. Elle n'a pas pu être là ce matin parce que nous avons commencé une œuvre à Abidjan. Dieu nous a fait la grâce de commencer ici. Alléluia. Le pasteur Avi ne doit pas se retrouver seul. On vient aussi apporter notre pierre à l'édifice. Alléluia. Donc actuellement, elle est là-bas en train de prêcher. Mais vous avez ses salutations. Alléluia. Je suis venu aussi ce matin avec mon fils biologique, Nguessan Betsaliel. C'est lui qui est venu à chaque fois, il venait me voir. Alléluia. C'est mon premier fils, Nguessan Betsaliel. Que Dieu le bénisse. Il me suit, il dit il veut voir le travail que je fais. La première fois que mon fils Betsaliel m'a vu prêcher, après le culte, il m'a dit papa, tu prêches bien, je suis fier de toi, papa. Alléluia. Vous savez, ça c'est une des paroles les plus puissantes qui puissent exister dans la vie d'un papa. D'entendre de la part de son fils, je suis fier de toi, papa. Waouh. Vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Mais vous comprenez. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Et j'aimerais aussi saluer la présence ici de mon fils spirituel, Jean-Daniel, qui est venu avec moi ce matin. Il fait partie de notre assemblée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. On va commencer la parole. Est-ce que vous êtes prêts? Comme l'homme de Dieu vous l'a dit, j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime trop la parole de Dieu. Quand j'ai commencé la vie chrétienne, la parole de Dieu était celle-là même que je dévorais chaque jour. Je ne comprenais rien, mais je lisais quand même. J'ai l'habitude de dire aux gens que la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un cœur qui est à s'ouvrir à toi. Mais le cœur va s'ouvrir à toi lorsqu'il va voir le sérieux que tu veux faire avec lui. La parole de Dieu, c'est un mystère pour les gens qui ne veulent pas faire du sérieux avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est révélée pour ceux-là même qui veulent faire du sérieux avec la parole. Est-ce qu'il y a ici des gens qui veulent faire du sérieux avec la parole de Dieu? Alléluia. On va tous se tenir debout, on va prier. Saint-Esprit, je veux te dire merci pour ce moment. C'est toi qui nous as conduits depuis nos domiciles, depuis nos activités, jusqu'en ce lieu ce matin. C'est toi qui as permis que nous soyons là, malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré l'insomnie, malgré la paresse. Tu nous as donné la force de surmonter toutes ces choses et d'être présent dans ta maison en ce jour. Je veux te dire merci parce qu'il n'y a point de hasard. Si tu as permis que je suis là, c'est parce que tu as une parole pour m'en dire amen. Si tu as permis que je sois là, c'est parce que tu as une parole révélée pour ma vie. Tu as une instruction pour ma vie. C'est parce que tu veux m'éclairer. Tu veux me donner de grandir spirituellement, de croître dans la grâce. C'est pourquoi je veux te présenter mon cœur, qu'il soit ouvert à la révélation de ta parole. Que je sois cette bonne terre dans laquelle la semence tombe et elle porte du fruit en abondance. 30, 60, 100, mais qu'elle puisse porter du fruit au nom de Jésus. Que tout ce qui est comme distraction soit éloigné de ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-moi d'être tout attentif à ce que tu as à me dire en ce matin. Merci pour ce moment
qui est sous ton contrôle. Merci pour l'atmosphère qui est sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le peuple de Dieu dise Amen très fort et acclame le Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu va te parler ce matin. Vous savez, arrivé un moment de mon ministère, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit au Saint-Esprit, je veux que mon ministère de la parole soit une réponse aux questions que les gens se posent. Que mon ministère soit une réponse aux préoccupations des gens vis-à-vis de ce qui pourrait être comme des énigmes dans la parole de Dieu. Ou une mauvaise compréhension des Écritures. Donne-leur de comprendre lorsque je vais prêcher. Donne-leur de saisir la révélation de ta parole. Ce matin, si tu as prié avant de venir, l'Esprit de Dieu va me conduire à répondre à ta préoccupation. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu va répondre à une interrogation que tu avais dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? On va ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 24. Vous savez, le message que le docteur Avi porte, le message que je porte, le message que nous portons en ce qui concerne l'évangile de la grâce, en ce qui concerne l'œuvre achevée de Christ, est un message fort, est un message puissant. Vous n'imaginez pas la profondeur de l'œuvre de Christ, de par sa mort et sa résurrection. C'est très, j'ai dit très combien de fois? Ok. Profond. Vous ne pouvez pas vous imaginer les implications que l'œuvre que Christ a accomplie ont pour nous. C'est trop fort. Une fois, l'Esprit de Dieu me disait, même toute une vie, on ne pourrait pas tout finir d'en parler. Parce que c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Mais un constat que j'ai eu, c'est que la plupart des gens à qui on enseigne ces réalités spirituelles concernant l'œuvre parfaite de Christ ont souvent tendance à ne pas être enracinés dans ce message. Vous me suivez? Ont souvent tendance encore à se laisser un peu flotter par certains vents de doctrine. Emportés par certains vents de doctrine contraires. Ils ne sont pas encore bien enracinés dedans. J'ai réfléchi, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi cela? Et le Saint-Esprit m'a rappelé certains épisodes de ma vie ici en Côte d'Ivoire. Lorsque j'étais encore à Yopougon, on s'appelle pompier. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ou connaître l'évangile de la grâce en 2010-2011. Lorsque je pensais qu'il n'y avait personne qui prêchait ce message, personne d'autre, surtout dans le monde francophone, parce que je suis beaucoup axé sur le monde anglophone. Et lorsque Dieu nous a fait connaître par sa grâce, le papa Jean Bosco Kinomba, j'étais trop heureux. Alléluia. J'étais trop content. Voici un francophone qui prêche le message de la grâce. J'ai béni Dieu pour sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble bénir Dieu encore pour sa vie? Bénissons Dieu pour la vie du papa Jean Bosco Kinomba. Alléluia. Que son message continue de porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde francophone soit toujours impacté par son message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le Saint-Esprit m'a donné de faire quelque chose que je veux partager avec vous ce matin. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'écouter la parole. Il faut faire autre chose pour que cette parole soit enracinée en toi. Vous savez, au début, lorsque j'ai entendu le message de la grâce, comme quoi, au travers de l'œuvre achevée de Christ,
Je n'étais plus sous aucune malédiction. Écoutez bien. Ma cousine, Patricia, mon petit frère, Romain, sont quittés à des programmes différents. Pas au même programme, au même endroit, non. Des programmes différents, des endroits différents. Ils sont revenus à la maison. Et ils sont revenus tous deux avec la même révélation prophétique. Les hommes de Dieu, où ils sont allés faire ces messages-là, les ont fait lever et ont donné des prophéties sur leur vie. Et ces prophéties-là concordaient, étaient les mêmes. Alors qu'ils n'étaient pas tous les deux dans le même programme. Vous suivez? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disaient, ah Michel, on est parti aux différents programmes et voici ce que les hommes de Dieu nous ont dit. Les hommes de Dieu ont dit que notre famille, là, il y a la malédiction dans cette famille. Que nous, là, on ne peut pas avancer. Tant que les hommes de Dieu ne sont pas venus faire la délivrance dans cette maison. Parce que cette maison-là, il y a des esprits ici. Il y a une malédiction familiale, générationnelle qui nous suit. Tant qu'on n'a pas encore fait la délivrance de la famille, là, les choses ne vont pas aller pour chacun d'entre nous. Des gens qui ne se connaissent pas, hein, mais qui ont donné la même prophétie. Face à ça, qu'est-ce que je fais? Le Dieu m'a dit, le plus important, ce n'est pas déjà la précision de la prophétie, 1, de 2. Ce n'est pas le nombre de personnes qui donnent la même prophétie, c'est de vérifier si la prophétie est en accord avec l'évangile. Dis Amen. Écoutez très bien, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'emmène là-bas. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé le passage où le roi Akab et le roi Josaphat devaient aller combattre un autre roi. Et il y a 400 prophètes qui ont prophétisé au roi Akab, il faut partir en guerre, il faut partir, Dieu te donne la victoire, il faut partir. Qui se rappelle de ce passage-là? Il y a eu combien de prophètes qui ont prophétisé? 400. Je n'ai pas dit 4, je n'ai pas dit 40. Je dis bien 400. Et la Bible déclare que le roi Josaphat, qui avait quand même la crainte de Dieu, a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui est caché quelque part là-bas, qu'on peut consulter encore? Et finalement, ils sont allés chercher le docteur Abi. Alléluia. Est-ce que tu penses que tu allais acclamer le Seigneur pour ça? Ils sont allés chercher le prophète Michée. Et la Bible déclare que le prophète Michée a dit quelque chose qui était différent des 400 prophètes. Dieu m'a dit, ce n'est pas le nombre de personnes qui prophétisent la même chose. Mais il faudrait que ce que la personne prophétise soit en accord avec la vérité de la parole de Dieu. J'ai dit à mes frères, à mes soeurs, je n'ai pas dit que je doute du ministère de ces hommes de Dieu, mais je préfère croire en ce que la parole de Dieu me dit. Je me suis levé, j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à proclamer. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Je suis dans la bénédiction dans l'Abraham. Je marche dans la faveur, dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi aujourd'hui, je suis en France. J'ai fait coup en même temps. Vous avez vu comme j'ai coupé coup. Dieu m'a béni. En 2013, je me suis fiancé. En 2014, je me suis marié. En 2015, j'ai eu mon fils Bessalel. En 2018, Dieu m'a envoyé en France. Aujourd'hui, en 2026, il y a 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. J'ai rejeté ce que les gens ont dit, qui était contraire à la vérité de l'évangile. Bien ami, il faut que tu sois assis dans la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens m'ont dit, il faut rester assis. On dit quoi? Il faut rester grand bas sur la vérité de la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens m'ont dit. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la puissance de la révélation. La puissance de la révélation. Bien-aimé, j'aime trop la révélation de la parole. On va lire Luc chapitre 24. On va lire à partir du verset 15. Mais avant de lire, je veux que mon frère qui est là-bas à gauche puisse se tenir debout. Ouais. Derrière, ouais, toi. Pendant que j'étais en train d'exhorter, de commencer le message, l'Esprit de Dieu veut que je te dise quelque chose.
Il y a un passage de la Bible qui dit que Dieu retire l'indigent du fumier et le fait asseoir à la table des grands. Alléluia. Dans ta vie, je vois comme une grâce d'élévation. Dieu va t'élever de façon extraordinaire. Tout à l'heure, quand je racontais mon histoire, je vous ai parlé de 2 personnes de ma famille, ma cousine et mon petit frère. Mon petit frère Romain, il m'a suivi dans le message que Dieu m'avait donné. Il a compris, il a assimilé le message. Actuellement, où je vous parle, il est à Dubaï. Dieu lui a fait la grâce. Quelqu'un qui ne savait pas cuisiner le riz, il est devenu chef cuisinier à Dubaï. Un grand chef cuisinier. Dieu l'a élevé. Est-ce que tu peux lever la main droite? Je déclare dans le nom de Jésus que cette grâce d'élévation maintenant te localise. Que cette grâce d'élévation maintenant ouvre les portes qui sont au-devant de toi. Tout ce qui pourrait t'empêcher de pouvoir être élevé, maintenant est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ton élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu viendras rendre témoignage de la grandeur de ton Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Dieu va te remplir de la révélation de sa parole. Tu seras ancré dans la révélation de sa parole. Tu seras assis dans la révélation de la parole. Et Dieu te donnera de marcher toujours dans l'humilité, dans la simplicité. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. On va lire. Ici, donc, on a Jésus qui part, du moins 2 disciples qui vont à Emmaüs. Et sur le chemin, Jésus se présente à eux. On va lire à partir du verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Parce que Jésus était ressuscité des morts, ils ne l'avaient pas encore revu. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Imaginez les gens qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Le Seigneur Jésus se révèle à eux ou se présente devant eux. La Bible déclare qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Ils vont parler de Jésus à Jésus. Ils vont dire, ah, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Jésus de Nazareth, tu ne connais pas Jésus, attends, on va te parler de Jésus. Hein? Jésus de Nazareth, ce prophète qui était puissant en parole et en œuvre. Nous espérions que ce serait lui. Donc ils vont commencer à parler, de témoigner de Jésus à Jésus. Pourquoi? Parce que les yeux étaient fermés, empêchés de pouvoir le reconnaître. Qu'est-ce que Jésus va dire? Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chose qui est importante que j'aimerais que tu puisses comprendre. Ici, la Bible déclare que Jésus va commencer par la loi de Moïse et dans les prophètes, il va leur expliquer les choses qui le concernent. Jésus est en train de lui dire que le sujet principal, le personnage principal, le thème personnel de toute la Bible, c'est Jésus lui-même. Lorsque tu ouvres la Bible, la personne que tu dois rechercher en premier, c'est Jésus.
Ce que tu dois chercher à comprendre dans la Bible, c'est d'abord le salut en Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas encore mis Jésus dans l'équation de la Bible, tu ne pourras pas comprendre la Bible. C'est Jésus qui donne la révélation des Écritures. En dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir la révélation. Dieu merci, lorsque Jésus s'est présenté à eux, d'abord Jésus n'a pas dit c'est moi, Jésus, je suis là. Non, il leur a révélé Jésus au travers des Écritures, de telle sorte que eux et nous, on puisse avoir la même chance. Alléluia. C'est au travers des Écritures que nous connaissons Jésus. Regardez Paul qui n'a pas marché physiquement avec Jésus, on va dire, pendant 3 ans et demi. Mais Paul a eu plus de révélations que ceux qui ont marché avec Jésus. Parce que Paul a d'abord cherché Jésus dans les Écritures. Regardez, après sa conversion, la Bible déclare qu'il est parti dans un endroit. Il a commencé à chercher les Écritures. Il est parti en Arabie. Il a commencé à regarder Jésus dans les Écritures, dans les Écritures, dans les Écritures. Et il a trouvé Jésus dans les Écritures. La révélation qu'il a eue de Christ est cette révélation qui lui a donné d'être enraciné dans la marche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est l'équation par laquelle les Écritures prennent tout leur sens. Dis Amen. Si tu ne mets pas Jésus dans l'équation, ça serait difficile pour toi de comprendre les Écritures. Je vais vous donner un exemple. Prenons Malachie chapitre 1. Le verset 2. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Versets 2 et 3. Si quelqu'un a trouvé, est-ce qu'il peut me faire la lecture? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Écoutez très bien, d'accord? Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Écoutez bien, il dit cependant, j'ai aimé Jacob. Aimé Jacob Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Amen, on s'arrête là. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai détesté Ésaü. Lorsqu'on voit ça, on dit, Dieu fait combine, oh, Dieu fait combine. Donc il y a des gens que Dieu déteste. Il y a des gens pour qui Dieu a la haine. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, quand c'est comme ça, on lit littéralement. Maintenant, mettons Jésus dans l'équation. Pourquoi Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü dans d'autres versions? J'ai haï Ésaü. La question qu'on peut se poser, c'est, si Dieu aime quelqu'un, c'est que la personne est bénie. Amen. Si Dieu a la haine pour quelqu'un, c'est que la personne sera maudite. La personne ne va pas réussir. Regardons le contexte ici. Regardons Genèse chapitre 3. Et Genèse chapitre 33 plutôt, verset 8. Genèse chapitre 33. Verset 8. Jacob qui est devenu après Israël, qui fuit son frère Ésaü. Parce qu'il a doublé son frère. Il a pris la bénédiction du droit d'aînesse. Donc il s'est enfui, il est parti chez Laban. Il a refait sa vie. 14 ans plus tard, il est revenu. Et il savait qu'il allait rencontrer Ésaü. Donc sur le chemin, il va lui donner, il va faire avancer des biens, les troupeaux, les bœufs, pour essayer d'apaiser le cœur d'Ésaü. On va lire à partir le verset 4 et ensuite le verset 8 et 9. Genèse chapitre 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Maintenant, verset 8. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Vous avez vu? Ésaü était dans l'abondance. Dieu dit, j'ai rejeté Ésaü. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Mais ici, on voit que Ésaü était dans l'abondance. C'est ce qu'on appelle dans la méditation de la parole de Dieu, dans la théologie, un hébraïsme. Un hébraïsme, c'est une façon de parler d'un peuple. En l'occurrence ici, du peuple hébreu, du peuple juif. Vous savez, une fois j'étais en train de regarder un match de football en France avec un ami européen. Et on regardait le match. Et puis il dit, ce joueur, il est mal dangereux. Il a dit, ce joueur de football, il est mal dangereux. En Côte d'Ivoire, quand on dit quelqu'un est mal dangereux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est trop fort.
Mais quand il dit les mal dangereux, il dit, hé, pourquoi tu dis ça? C'est qu'il est nul alors, c'est qu'il ne vaut rien. Est-ce que vous comprenez? Notre manière de parler en Côte d'Ivoire, on ne peut pas utiliser la même manière de parler en Europe, dans une autre culture. Ils ne vont pas comprendre. Ou en d'autres termes, ils vont comprendre ça différemment. Il faille que moi, je l'interprète pour lui, pour qu'il puisse comprendre ce que je voulais dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En hébraïque, c'est une façon de parler du peuple juif. Quand on dit Dieu a aimé quelqu'un, il a rejeté celui-ci. C'est par rapport au plan du salut en Jésus-Christ. Voici deux frères qui sont sortis. Dieu doit passer par une famille pour que son fils unique puisse venir sauver le monde. Entre Jacob et Ésaü, il va prendre qui? Il a choisi Jacob, c'est tout. Dans le plan de salut pour l'humanité, il va décider de choisir un peuple. Voici tous les peuples qui sont là. Il va décider de choisir passer par Israël. C'est tout. Quand il dit Israël, le choix de Dieu, par rapport à son fils qui devait venir mourir, naître et mourir pour nous sauver. C'est tout. Dieu n'aime pas un peuple plus que l'autre. Ça va, vous comprenez? Donc, lorsque Dieu choisit quelqu'un dans l'Ancien Testament, c'est par rapport à son plan de salut. Ça veut dire simplement, j'ai préféré choisir celui-ci par rapport à mon plan que j'avais. Ça va? J'ai aimé l'exhortation, l'enseignement de l'apôtre, du docteur plutôt Avi, hier. Quand il a donné une autre forme d'hébraïsme, quand Paul dit, j'ai une écharde dans ma chair. Une écharde, ce n'est pas un démon qui va venir en toi. Il a déjà expliqué ça. C'est en fonction de leur manière de parler, de l'Ancien Testament, dans le livre du Nombre. On dit, ce peuple-là sera comme une épine en vous. Donc, une écharde ici par rapport à Paul, Dieu est en train de dire, tu n'auras pas le ministère de Pierre. Pierre, lorsqu'il arrivait dans une maison, comme chez Corneille, il finit de prêcher, le Saint-Esprit descend, et puis il s'en va tranquillement à la maison. Mais Paul, lorsqu'il arrive dans une ville, il finit de prêcher, il y a trouble, il y a persécution. On le bat de verge. C'était son ministère. Alléluia. C'était ça donc son écharde. Son écharde, c'est l'adversité auquel il devait être confronté. L'opposition, la persécution, c'est tout. Ce n'est pas un démon qui venait en lui. Dis-lui, il n'y a pas de démon en toi parce que tu es en Christ. Dis bien à celui qui est à côté de toi, je n'ai pas de démon parce que je suis en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon de parler. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Quelqu'un est en train de me dire, mais on dit que Jésus aimait Jean plus que... C'était le disciple préféré de Jésus. Qui a déjà entendu ça? Vous serez choqués par la simple explication que je vais vous donner. Si Jésus est Dieu, donc Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Mais pourquoi Jésus aimait Jean plus que les autres? On dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. La première fois que j'ai découvert ça, j'étais choqué. La parole de Dieu est simple. Une fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, il n'y a pas de contradiction dans les textes des Écritures, mais il y a une contradiction dans ta compréhension des textes de l'Écriture. Ça, c'est quelque chose qui m'a délivré. Regardez, cette expression, le disciple que Jésus aimait, est utilisée 4 fois dans le Nouveau Testament. Et ces 4 fois se retrouvent où? Seulement dans l'évangile de Jean. Je vous donne encore la révélation. On finit de passer un bon moment, le docteur Avi et moi, et l'église Grâce sur Grâce. Je retourne à la maison et j'écris dans mon journal intime, waouh, aujourd'hui j'ai passé un moment merveilleux à l'église Grâce sur Grâce avec le docteur Avi, tous les responsables, tous les membres de l'église. C'était un moment merveilleux, béni. Parce qu'il y avait le docteur Avi Grâce et le docteur que Dieu aime le plus, c'est Jean-Michel. Est-ce que ça veut dire, par rapport à ce que j'ai écrit, que Dieu m'aime plus que le docteur Avi? Non. Simplement, j'ai manifesté, j'ai pratiqué l'amour que Dieu a pour moi. Je l'ai déclaré, je l'ai dit.
C'est toi qui dis. C'est pourquoi quand j'ai compris la grâce, j'ai dit, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai la faveur de Dieu dans ma vie. Partout où je vais, les hommes aiment ma tête. Partout où je vais, les portes s'ouvrent devant de moi. Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le préféré de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Je suis l'aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire amen, 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 amen. C'est ce qu'il faut dire pour toi. Comment toi tu te vois? Toi, comment tu te vois? Jean a déclaré comment il se voyait. Toujours tu es là, oh moi mais je suis malheureux, moi mais je n'ai pas la chance, moi mais je ne sais pas ce qui arrive dans ma vie, c'est que sinon on suit le vent comme ça. Là où le vent nous emporte, c'est là où on va. Non! Il faut savoir qui tu es en Christ. Dis amen. Le premier prophète de ta vie, ce n'est pas moi, c'est toi-même. C'est à toi de déclarer les paroles sur toi. Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Notre foi, c'est ce à quoi nous croyons. Ce à quoi nous croyons, on doit le déclarer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des choses qu'il ne faut pas t'amuser avec. Parce que nous sommes dans la grâce. Alléluia. Tu es dans la grâce. Tu dois vivre la grâce. Depuis que j'ai commencé à prêcher la grâce, depuis que j'ai commencé à déclarer la grâce, je vis la grâce. Tu vas vivre ce que tu déclares. Dis amen. C'est parce que par rapport à ce que tu vas déclarer que les choses vont se mettre en place. Il ne faut pas jouer avec ta parole. Ta parole, elle est puissante. La parole, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé par la parole. Et nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel que Dieu est, Christ est, tel que nous le sommes dans ce bas monde. Amen. Ce que les gens pensent de toi, là, c'est pas ça qui compte. Ce que même le diable pense de toi, c'est pas ça qui compte. Je vais oser. Ce que même Dieu pense de toi, c'est pas ça qui compte en premier. Parce que Dieu peut penser positivement de toi. Mais tant que tu n'es pas aligné à ce que Dieu pense de toi, pour déclarer la même chose que Dieu pense de toi, les choses ne vont pas se manifester pour toi. Parce que c'est d'abord toi. Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu dis de toi? Quelles sont les paroles que tu prononces sur ta vie? C'est important de déclarer ces paroles-là sur sa vie. De bonnes paroles, des paroles de bénédiction, de grâce, de faveur dans ta vie. Peu importe les circonstances, les situations de la vie, déclare des choses positives dans ta vie. Et tu vas voir les paroles que tu vas déclarer vont transformer ton environnement, vont transformer ta situation. Et tu vas voir des situations vont s'aligner à ce que tu es en train de déclarer. Parce qu'elles n'ont pas le choix, ces situations. Parce que tu as la puissance dans ta bouche. Vous savez, souvent on a tendance à mal aussi comprendre la puissance. Un jour, j'avais un professeur d'université qui a dit aujourd'hui, qui a dit à ses étudiants, venez le lendemain à mon cours du matin. Je vais vous expliquer la puissance de la parole. La puissance, je vais faire la démonstration de la puissance de la parole. Le lendemain, vous imaginez, toute la salle était remplie. On veut tous voir la puissance de la parole. Alléluia. Et le professeur est venu. Il a commencé son cours. Il a dit, mon frère qui a les lunettes sur sa chemise là. Ouais. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Non. Celui qui est derrière. Voilà. Le dirigeant. Dieu te bénisse, c'est lui. Est-ce que tu peux te rapprocher s'il te plaît? 1 minute. Que Dieu te bénisse. Dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Nassé. Nassé Oiri Franck. Nassé Oiri Franck. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux aller t'asseoir? Que Dieu te bénisse.
ce n'est pas trop indiscret, mon frère, tu fais combien de kilos? Si tu sais, tu pèses combien? Il y a longtemps, hein? Environ 70, 80. Plus que ça, 80 kilos, on va dire. On va prendre ça. Est-ce que vous venez de voir la démonstration que je viens de faire de la puissance de la parole? Qui a suivi? Qui a suivi la démonstration de la puissance de la parole que je viens de faire? C'est ce que le professeur a fait à l'université. Regardez, quelqu'un qui était figé là, sur sa chaise, par ma parole, il a soulevé 80 kilos. J'ai fait avancer 80 kilos. J'ai ramené 80 kilos. Simplement par ma parole. Je vous ai eu, non? En fait, pour vous, ce que je viens de dire, ça vous paraît simple. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est puissant. Si je n'avais pas dit ça, est-ce qu'il allait se lever pour venir ici? Il a fallu que quelqu'un parle, que quelqu'un dise quelque chose pour soulever 80 kilos. Je vais te donner le poids de 80 kilos, il faut se lever, tu vas voir. Mais moi, par ma parole, j'ai déplacé 80 kilos. La puissance de la parole, ce n'est pas ce qu'on s'imagine. C'est simple. Ce que tu dis tous les jours, c'est la parole de Dieu qui doit être puissamment manifeste dans ta vie. La parole, elle est puissante. Ne joue pas avec. Ne blague pas avec. C'est trop fort. Alléluia. On va prendre Matthieu chapitre 11. J'espère que la parole de Dieu te fait du bien. Le verset 25. Quelqu'un qui a trouvé, il peut faire la lecture. J'aimerais que dans le peuple là-bas, parce que nous sommes un peuple vivant. Alléluia. Est-ce que j'ai en face de moi un peuple qui est vivant? Amen. Verset 25. Lui, il n'a pas besoin de micro, on entend bien même. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Bien aimé, la Bible qui est là, les Écritures qui sont là, la parole de Dieu qui est là, on a besoin de se faire révéler par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de nous donner la révélation de la parole de Dieu. J'ai vu que ce qui fait toute la différence, par exemple, entre moi et mes amis avec qui on a commencé le concept de la grâce, c'est que moi, Dieu m'a fait la grâce de me révéler cela. Et cette révélation est dans mon cœur enracinée. Tant que la parole de Dieu que tu écoutes ne part pas de ta tête jusqu'à ton cœur, ça ne va pas changer quelque chose dans ta vie. Il faut qu'elle soit révélée, cette parole-là. Il faut que Dieu te donne la compréhension claire, précise de cette parole-là. Alléluia. Regardez, il y a un passage, moi, qui m'a choqué. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu, connu Dieu. Le fils qui est dans le sein du Père est celui-là qui est venu le faire connaître. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce qu'on peut venir te faire connaître quelqu'un que tu connais déjà? Je reprends la question. Parce que l'enseignement, ça nous pousse à réfléchir. Est-ce que je peux venir te faire connaître quelqu'un que tu connais déjà? Comment Jésus va venir faire connaître Dieu à quel les prophètes nous ont déjà parlé de Dieu? Comment se fait-il qu'on dit Jésus est venu nous faire connaître alors qu'on le connaissait déjà dans l'Ancien Testament? Ça veut simplement dire que dans l'Ancien Testament, les gens avaient une mauvaise compréhension de Dieu. C'est Jésus qui est venu corriger l'observation ou la compréhension de Dieu qu'on avait dans l'Ancien Testament. Regardez, 2 Timothée 3,16 dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Je reprends. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je dis toujours aux gens que... Je ne vais pas dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, tout ce qui est dans la Bible n'est pas inspiré de Dieu. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est une révélation qui va vous aider dans votre compréhension des Écritures.
La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec écriture, c'est graphé. Graphé, ça veut dire ce qui est écrit, ce qui est documenté. Dieu va pousser les gens à écrire les événements, les paroles que les gens ont dit ou ont vécu. Pour ceux qui connaissent ma femme a écrit un livre. De la prostitution à la prédication. La grâce ne peut pas condamner. C'est Dieu qui va pousser ma femme à écrire l'histoire de sa vie. Ensuite, mais tout ce qu'il y a écrit dedans, comme la prostitution que ma femme a faite, est-ce que c'est Dieu qui a poussé ma femme à le faire? On comprend, ça va? Mais Dieu va pousser ma femme à écrire ce qu'elle a fait dans sa vie. Mais tout ce qu'elle a fait dans sa vie n'est pas forcément poussé par Dieu. Ça va, on suit? Donc, Dieu va pousser les gens, les prophètes, à écrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu dans la Bible. Dieu va les pousser pour la rédaction. Mais ce qu'ils ont dit dedans, ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Dans la Bible, est-ce que Satan n'a pas parlé? Comme dans le jardin d'Éden. Mais c'est Dieu qui a poussé Satan à parler. Ensuite, regardez, on va faire une démonstration. Dieu veut qu'on fasse ça. Prenons 2 Samuel 24, verset 1. Là, l'Esprit de Dieu est en train de répondre à une préoccupation de quelqu'un. 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Celui qui a trouvé, fait la lecture. Vas-y. Ce qui a excité David à faire le dénombrement, c'est qui? C'est Dieu. On dit la colère de l'Éternel s'enflamma et Dieu excita, Dieu poussa, Dieu incita David à faire le dénombrement. Alors qu'en ce temps, faire le dénombrement en Israël, c'était un péché. Donc Dieu l'a incité à pécher. Maintenant, lisons 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. C'est juste après le livre des rois. C'est la même situation qui est arrivée. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Écoutez très bien. Satan se leva contre Israël. Et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Bon, dans 2 Samuel 24, le prophète Samuel a écrit, c'est Dieu qui a excité David à faire le dénombrement. Dans 1 Chronique 21, selon la tradition juive, ça a été écrit par Esdras. Esdras dit, c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Bon, qui a fait quoi dans l'affaire? En fait, ne jetez pas trop vite la pierre aux prophètes. Les prophètes sont des êtres humains comme nous. Ils peuvent dire des choses qui sont inspirées de Dieu, comme dire des choses qui ne sont pas inspirées de Dieu. Quand tu lis Hébreux chapitre 1, verset 1, on dit que les prophètes de l'Ancien Testament, je paraphrase pour vous, avaient une portion de la révélation de Dieu. Donc ils ont écrit en fonction de la portion de la révélation de Dieu. Comme la circonstance est arrivée, la situation est arrivée, pour le prophète Samuel, c'est Dieu qui a poussé David à faire le dénombrement. Maintenant, pour Esdras, il va dire, non, c'est Satan qui a poussé David à faire le dénombrement. Maintenant, Christ, lui, il arrive maintenant. Il vient maintenant nous révéler quel est le caractère, le cœur de Dieu. Maintenant, Christ vient te révéler le cœur, le caractère de Dieu. Maintenant, tu dois savoir que qui a fait le dénombrement? C'est Satan. Satan ne peut pas te pousser à pécher. Et du moins, Dieu ne peut pas te pousser à pécher. Le Saint-Esprit te pousser à pécher. Pourquoi? Parce que ton Dieu est un Dieu bon. Donc il y a des choses qui sont arrivées dans la vie des gens où les gens disaient que non, ça c'est le doigt de Dieu. Alors que c'était Satan qui était caché derrière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient seulement une infime révélation du cœur de Dieu. C'est pourquoi dans Luc chapitre 9, on va lire ça. Jésus et ses disciples doivent se rendre à Jérusalem. Le chemin le plus rapide, c'est par Samarie. Donc, il voulait passer, verset 51, il voulait passer par la Samarie, mais les Samaritains, non, vous êtes les Juifs, vous ne passez pas chez nous, ce n'est pas possible. On lit l'histoire, écoutez bien, du verset 51 au verset 56. Vas-y, mon frère. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya des gens lui des messagers. C'est ça, dans un village. Pour lui préparer un logement. Mais on ne le suit pas. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean
Commandions que le feu descende. Dans d'autres versions, on dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie l'a fait? Pourquoi? Parce que Élie l'avait fait dans 2 Rois chapitre 1. Élie avait commandé le feu sur les soldats qui étaient venus le chercher parce que le roi les a emmenés chercher Élie. Ensuite, donc Élie va commander le feu sur eux, où? Dans la région de Samarie. Donc c'est dans cette même région que Jésus et ses disciples se trouvaient. Donc on a dit, Jésus, on va faire pareil comme Élie l'a fait, parce qu'on a vu ça dans la Bible. C'est écrit, noir sur blanc dans la Bible. Donc nous aussi on va faire pareil. Écoutons la réponse de Jésus. Verset 55. Non. Jésus est venu nous faire connaître quel est le cœur, le caractère de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas parce que vous avez vu dans l'Ancien Testament un prophète l'a fait que vous allez le répéter. Parce que les prophètes avaient une infime connaissance, révélation de Dieu. Moi, je suis venu vous apporter la totalité du cœur de Dieu. Ça veut dire simplement que ce que Élie a fait n'était pas inspiré par Dieu. Là où Élie a fait descendre le feu pour consumer l'Holocauste, là, ça venait de Dieu. Parce que ça n'a pas tué quelqu'un. Mais là où Élie a fait descendre le feu pour tuer les gens, ça ne venait pas de Dieu. Du moins, ce n'est pas Dieu qui l'a poussé à le faire. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu dans l'Ancien Testament, quelqu'un a mis le feu sur quelqu'un, toi aussi tu vas mettre le feu aussi. Non, non, non. C'est dans la nouvelle alliance. Alléluia. Arrête de mettre le feu sur les gens. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire perdre les gens. Je suis venu pour sauver des âmes. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce Jésus-là? Jésus est venu nous révéler qui est véritablement Dieu. De telle sorte que dans l'Ancien Testament, on puisse faire la part des choses. L'Esprit veut que je vous montre ça aussi. Jacques chapitre 1. Prenons verset 13. Est-ce que la parole te fait du bien? Jacques chapitre 1, verset 13. Personne. Quand quelqu'un est éprouvé, qui ne dit pas c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Ce n'est pas parce que des gens utilisaient ça dans l'Ancien Testament que dans la Nouvelle Alliance, il va utiliser ça. Ce n'est pas Dieu qui tente les gens. Ce n'est pas Dieu qui éprouve les gens. Non. On va faire une démonstration. Lorsque tu testes quelqu'un, lorsque tu éprouves quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour voir le résultat. Comment la personne va se comporter. On est d'accord? On est d'accord, monsieur? Mais est-ce que Dieu ne connaît pas déjà l'avenir? Comment Dieu peut te tester, t'éprouver pour quelque chose dont il sait déjà? Ça rentre? Lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne tente pas quelqu'un. Dieu ne peut être tenté par le mal. Si Dieu te tente dans les mauvaises choses, c'est comme si tu disais que Dieu lui-même, il se soumet aux mauvaises choses. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est pourquoi dans ma vie, que lorsqu'il y a certaines situations qui arrivent, je me lève avec l'autorité que j'ai en Christ et je refuse cela au nom de Jésus. Parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, si vous attribuez toutes ces mauvaises choses qui vous arrivent là, vous m'attribuez cela à mon Dieu. Mais le diable, lui, il fait quoi alors? En tout cas, on a besoin de réponses. C'est comme si dans notre film de notre vie, c'est Dieu qui est le bandit et puis Satan est le brave. On lui attribue les mauvaises choses. Dieu, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui est en train de me corriger. C'est Dieu qui est en train de me châtier. Il m'a envoyé la maladie. Reprenons 2 Timothée 3,16. Reprenons là-bas. On va comprendre quelque chose. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, dans l'enseignement pour convaincre,
dans l'enseignement pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce que Dieu corrige? Oui. Est-ce que Dieu châtie? Oui. Mais Dieu corrige, Dieu châtie comment? Dieu châtie, Dieu corrige par sa parole. Dieu corrige par sa parole. Lorsque l'enseignement passe, Dieu est en train de corriger cette manière de voir que tu avais. Dieu est en train de changer ça. Dieu est en train de transformer cette mentalité que tu as. Dieu est en train de corriger cela au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas corriger quelqu'un en lui envoyant la maladie. Imaginez mon fils Betsaliel. Je lui dis, mon fils, depuis je t'ai dit de ne pas t'amuser au bord de la route, tu ne comprends pas. Viens ici. Je le mets au bord de la route. Je dis, ne bouge pas. Tends ton pied. Je vais prendre la voiture. Je fais marche arrière sur son pied. Et puis il vient. Voilà. Là, comme ça, tu vas bien comprendre quand il te dit qu'il ne faut pas aller au bord de la route. Est-ce que c'est ce qu'on appelle corriger, châtier? Non. Il aura plus peur de moi que toute autre chose. Dieu ne corrige pas par la maladie. Refuse ça au nom de Jésus. Enlève ça. Dieu ne te corrige pas en te faisant passer par le désert. Non, non, jamais. D'ailleurs, même le désert de Dieu, là, parlons-en. Le Saint-Esprit veut que j'en parle. Parce que quelqu'un a fait la prière. Le désert de Dieu. Lorsque le peuple est sorti d'Israël et qu'il a fait 40 ans dans le désert là, est-ce qu'ils sont partis au marché? Est-ce qu'ils sont partis au centre commercial? Mais est-ce que Dieu n'a pas pourvu à leurs besoins chaque jour? Est-ce que dans ce désert, Dieu ne manifestait pas sa miracle, sa bonté? Dans ton désert, on ne voit jamais le miracle de Dieu. Ce n'est pas le désert de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je vais simplement te dire qu'il y a dans ta mentalité des choses que tu dois refuser. On repart. 1 Samuel chapitre 16. L'Esprit de Dieu veut que je réponde encore à une préoccupation de quelqu'un. La parole de Dieu te fait du bien. Prenons 1 Samuel chapitre 16. Verset 14 et le verset 15. 1 Samuel chapitre 16. Verset 14 et 15. On écoute bien. Vas-y. Comment un mauvais esprit et puis il est de Dieu encore? Je reprends. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu va les pousser à écrire. Mais ce qu'ils ont écrit concernant la situation qui est passée, ce n'est pas forcément Dieu qui les a inspirés. Dieu n'envoie pas de mauvais esprit, ce n'est pas possible. Dis non. Dans la conception hébraïque, quand Dieu retire sa main, le diable peut venir faire quelque chose maintenant contre ta vie. Dieu a enlevé son esprit et maintenant le diable vient avec un mauvais esprit dans la vie de Saül. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi lorsque David priait, David était témoin. Parce que si on suit la lecture, on dit que David a été appelé pour aller chanter des cantiques pour que le mauvais esprit puisse partir. Je déclare que vous chantez des cantiques pour que les mauvais esprits quittent le corps au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi David, dans une prière, a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il a vu ce que ça faisait lorsque Dieu retirait son esprit. Il a été témoin oculaire. Alléluia. Mais nous, dans la nouvelle alliance, est-ce que tu vas prier, tu vas dire, Dieu ne me retire pas ton esprit? Jamais de la vie. Il faut dire à celui qui est à côté de toi, jamais de la vie. La présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie n'est pas conditionnée par ce que tu fais, par tes œuvres. La présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie est conditionnée par l'œuvre achevée de Christ à la croix, par sa mort et par sa résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, tu n'aurais pas l'Esprit de Dieu. C'est parce que Christ est ressuscité que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc l'Esprit de Dieu vient en toi, non pas à cause de toi, mais à cause de ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Donc moi, je ne suis pas concerné par ça. Il faut dire, je ne suis pas concerné par ça. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est là en toi pour toujours, pour l'éternité. Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants.
Un sage et intelligent parle d'une posture du cœur, d'une attitude. L'enfant aussi parle d'une attitude. Le sage, l'intelligent, c'est celui qui dit, moi je connais déjà. Moi je sais déjà. Lorsque on t'enseigne la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ne viens pas dans une attitude, oh ça je connais, je sais. Non, 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 non. Il faut que tu sois humble. L'enfant, c'est celui qui veut apprendre. Celui qui veut dire, papa, je veux comprendre. Mon fils Bessalier, en France, là-bas, les enfants posent beaucoup de questions. Beaucoup. Arrivé un moment, tu dis, oh, c'est bon maintenant. Mais c'est ça la caractéristique d'un enfant. Un enfant, il est curieux. Un enfant, il veut apprendre. Il veut savoir pourquoi est-ce que la terre tourne comme ça. Pourquoi est-ce que le soleil se lève à gauche. Pourquoi est-ce qu'il se lève à l'est. Pourquoi il se couche à l'ouest. Pourquoi est-ce que le soleil est dans ce sens. Pourquoi? Il veut comprendre. Lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, viens avec une attitude d'enfant. Je veux apprendre. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, lorsque j'écrivais mon livre, il m'a fait comprendre que on pense souvent que le plus gros danger qui nous empêche de recevoir la révélation de la parole, c'est l'ignorance. Le Saint-Esprit m'a dit non, parce que l'ignorance se corrige. Mais c'est l'orgueil. Lorsque tu penses que tu sais déjà, on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui sait déjà. C'est l'attitude du cœur dans laquelle tu viens. Une fois, j'avais rencontré un homme de Dieu il y a longtemps avant que je parte en France. Il est venu. Il dit, oh, homme de Dieu, on s'est rencontrés pour la première fois. Il a commencé à m'expliquer la Bible. Expliquer, il a parlé. Je l'écoutais. Il ne peut même pas me laisser placer un mot. Moi, j'écoutais seulement, tu me connais, moi, il ne parle pas beaucoup. Je l'écoutais. Et quand il a fini de parler, au moment où on partait, j'étais avec ma femme, plus une autre femme. Au moment où on partait, j'ai dit, ah, homme de Dieu. Et puis je lui ai fait sortir une révélation de la parole en ce qui concerne le fils prodigue. Quand j'ai fait ça, et puis il dit, bon, au revoir, homme de Dieu. Homme de Dieu, attends, pardon. Ce que tu as dit là, c'est trop fort, pardon, faut te calmer. Il ne faut pas partir, il faut aller, il faut approfondir ça encore. Vous savez, lorsque tu es face à quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, il faut ouvrir ton cœur. Il faut dire, Seigneur, je veux apprendre. Seigneur, je veux connaître. Lorsque un enseignement passe, il faut avoir l'attitude d'un enfant. Je veux savoir, Saint-Esprit, parle-moi, instruis-moi, parce que je veux avoir la révélation de la parole de Dieu. Mais une pratique de la foi qui montre que nous sommes humbles, qui montre que nous voulons apprendre, qui montre que nous voulons recevoir la révélation de Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Qui a prié avant de venir au culte? Qui a prié pour dire, Saint-Esprit, je viens dans ta maison. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me donnes la révélation de ta parole. Cette révélation-là, sur laquelle ma vie sera enracinée, ma vie sera fondée, afin que je puisse grandir dans les choses de Dieu et être un objet de bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. Je veux recevoir ta parole. Qui, lorsqu'il est en train de méditer chez lui, et puis il commence par prier, Saint-Esprit, je veux comprendre. Je veux comprendre. Donne-moi la révélation de ta parole. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de savoir ce que le texte veut dire. Je veux comprendre, Saint-Esprit. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux savoir. Nous aimons tellement ta parole, Saint-Esprit. Nous aimons tellement les Écritures. Regarde notre cœur assoiffé. Notre cœur qui a faim de la parole. Nous voulons être nourris de ta parole. Nous voulons être abreuvés de ta parole. Nous voulons recevoir la révélation de ta parole. Qu'elle coule, qu'elle continue de couler dans notre cœur, qu'elle continue de couler dans notre vie, afin que notre vie soit impactée. Nous venons vers toi, parce que nous savons que nous ne savons rien. Nous venons vers toi, parce que nous voulons apprendre. Nous voulons avoir la révélation de ta parole. C'est la main qui nous donne d'être inébranlable. C'est la main qui nous donne d'être enracinés.
Nous ne voulons plus nous faire balader par tout vent de doctrine. Non. Nous voulons être stables. Nous voulons être fortifiés, enracinés dans la révélation de ta parole. Regarde les cœurs que voici. Regarde les cœurs qui ont soif. Regarde les cœurs qui ont faim de ta parole. Regarde les cœurs qui veulent comprendre, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir ce cœur des pharisiens qui venaient vers Jésus pour l'éprouver. Qui venaient vers Jésus comme quoi, non, on sait déjà. On connaît déjà. Non, nous voulons venir vers toi comme le cœur de ses disciples, comme le cœur d'un enfant pour apprendre. Pour dire, Seigneur, cette parabole du blé de l'ivraie, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Cette parabole du semeur, Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie? On veut comprendre. On veut avoir la révélation. Donne-nous d'avoir toujours ce cœur-là, d'avoir toujours cette attitude-là, afin que cette révélation de ta parole puisse nous faire grandir, 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 afin d'atteindre la maturité spirituelle et d'être une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Et la grâce de Dieu qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit a entendu ta prière, la prière de ton cœur. Ton désir ardent, profond, de connaître et de comprendre la parole, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Regarde, au sorti de là, au sorti de ce moment, tu verras que ton cœur ne sera plus le même. Tu verras que lorsque tu écouteras un message, lorsque tu ouvriras ta Bible pour étudier, pour méditer, les révélations de la parole vont défiler dans ton esprit. Vont défiler dans ton esprit. Des flashs de la révélation de la parole vont défiler dans ton esprit, dans ton cœur. Kanamashi dadabaka todobusi. Konodobo shabaka tadabasi biribikin torobo shabaka tadabasi. Kadabasi ki telebishadabaka todobusi. Je vois une jeune fille aussi. L'amour de la parole qui est dans ton cœur. Tu as un amour de la parole grand. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il t'a donné la sagesse, l'intelligence de Daniel. Tu seras toujours parmi les premiers dans ton domaine. Cette grâce de comprendre facilement les choses, cette grâce d'étudier et de mémoriser les choses, de garder ça dans ton cœur, de ne pas oublier ce que tu as étudié. Le Saint-Esprit t'accorde cela. Je peux me permettre d'utiliser le thème, tu es une surdouée. Tu es une surdouée. Dieu t'a fait cette grâce. Dieu t'a accordé cela. Tu es une fille brillante. Tu vas toujours sortir major, jusqu'à ce que Dieu va t'élever dans la société. Tu as une grâce particulière sur ta vie. C'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là.
de Dieu. Il faut être sûr de cela. Il faut être convaincu de cela. L'amour que Dieu a pour toi est un amour particulier. Est un amour extraordinaire. Au-delà des circonstances de la vie. Tu n'imagines même pas. Je vois dans le monde spirituel des choses qui sont positionnées pour toi. Je vois plusieurs bénédictions qui sont positionnées pour toi. Dieu n'a même pas encore fini même de faire avec toi. Il n'a pas encore fini. Les bénédictions qui t'attendent devant, c'est énorme. C'est énorme. Je vois comme beaucoup de valises qui tombent, beaucoup de bagages qui tombent. Ça tombe sur ta vie, ça tombe sur ta vie. Je déclare que ces bénédictions qui sont pour toi, que Dieu te donne de pouvoir les saisir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les hommes peuvent tous se tenir debout? Les hommes, j'ai envie de prier pour vous. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour vous. Nous sommes en juillet. Je ne sais plus la date. Le combien? Le 19 juillet. Levez les mains. S'il vous plaît. Je déclare que d'ici la fin de l'année, qu'une promotion t'attende dans ton travail dans le nom de Jésus. Je déclare d'ici la fin de l'année que l'élévation dans ton travail te localise au nom de Jésus. Je déclare que tu vas rendre témoignage de la promotion que Dieu te donne dans ton travail au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te distingue dans ton travail. Pour ceux qui font des affaires, je déclare que d'ici la fin de l'année, que la prospérité financière maintenant s'attache à tes activités dans le nom de Jésus. Je déclare que tu as des marchés, en millions, en plusieurs millions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne travaillent pas encore, je déclare que d'ici la fin de l'année, maintenant même, tu es appelé au travail au nom de Jésus. Les portes du travail s'ouvrent au devant de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui fréquentent, ceux qui vont dans les études, je déclare que Dieu te donne de réussir dans tes études dans le nom de Jésus. La réussite dans tes études t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Rebiribikanto robo shibiribikinta la basi biribikinta la basha. Rebiribikinto robo sibiribikinto robo shabara bakante rebisi. Rakatana masi biribikinto robo shabara bakante rebisi. Rakatana masi biribikinto robo shibiribikinta la basi. Korobo shibiribikinta la basi biribikinta la baye. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais dans la vie de ces hommes. Parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le bénis dans le nom de Jésus. 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 Je le bénis dans le nom de Jésus.
Je le bénis dans le nom de Jésus. Je le bénis dans le nom de Jésus. Je le bénis dans le nom de Jésus. Je le bénis dans le nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis dans vos activités dans le nom de Jésus. Vous prospérez dans vos activités dans le nom de Jésus. Je déclare que les portes sont ouvertes au-devant de vous dans le nom de Jésus. Je déclare que la faveur de Dieu vous localise dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu réécrit votre histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler comme ça, l'Esprit de Dieu me montre des témoignages. Docteur Avi, il y aura beaucoup de témoignages de ces hommes-là. Ils vont venir rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans leur vie. Ils vont rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans leur vie. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vois les portes au devant de vous qui s'ouvrent dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit cette semaine, la semaine qui vient, quelqu'un va recevoir un coup de fil. Ils vont t'appeler. Ils vont te parler des millions, de l'argent que quelqu'un te devait. Dieu va décanter la somme pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais dire bien Amen. Il y a des paroles on saisit. Même si tu es une femme, il faut prendre ça au nom de Jésus. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. J'ai dit la semaine prochaine, on va t'appeler et tu vas recevoir beaucoup d'argent dans le nom de Jésus. Amen. Restez comme ça, ouvrez les yeux, les hommes. Préparez-vous. Vous allez rendre témoignage de ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Vous viendrez ici, vous allez rendre témoignage. Vous dire, voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici les portes qui se sont ouvertes pour moi. Voici la prospérité qui s'est attachée à mes finances, qui s'est attachée à mes activités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas partir sans prier pour les femmes. Ça, c'est impossible, ça. Alléluia. Les femmes, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va prier pour vous. D'abord, avant de vous tenir debout, qui a besoin d'enfantement, d'un miracle de l'enfantement? Avant de prier pour vous, mesdames, je vais vous donner rapidement un témoignage. Une fois, il y a une sœur qui m'a rencontré lorsque j'étais ici en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, homme de Dieu, moi je sais que je ne vais plus avoir d'enfants. Une jeune sœur. Il a dit, mais pourquoi? Elle dit, non, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit ceci. Le prophète m'a dit, avant que tu ne viennes en Christ, tu as fait 3 curetages. Et à cause de ces 3 curetages, le cri des enfants que tu as tués crie contre toi. Donc ça fait que tu ne peux pas avoir d'enfants, plus jamais. Amen. On va prendre la Bible, l'Esprit de Dieu de le prendre pour vous délivrer un peu, pour vous libérer un peu par rapport à ces genres de choses. Prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 17. Hébreux 10, verset 17. Amen. Dieu dit dans la nouvelle alliance, à cause du sang de Jésus qui est versé, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. J'ai dit à la soeur, c'est faux. Parce que peut-être ça, c'est ça dans l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, les choses ont changé. Le sang de Christ est venu faire une nouvelle équation. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Et j'ai prié pour elle pour qu'elle puisse enfanter. Elle a eu enfant. C'est facile parce qu'on a la révélation de la parole de Dieu. Il y a une chose qui doit changer dans notre mentalité. Il y a des choses qui doivent tomber dans notre façon de penser. Alléluia. Comment je suis enfant de Dieu, puis on dit je suis stérile. Non, je suis fécond, je suis féconde. Amen. Je me suis marié après de 40 ans. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel. J'étais puceau. Ma femme est ma première femme. Et ma seule femme d'ailleurs. Ma femme est ma seule femme. Quand les gens me voient avant toi, Michel, toi, on sait que toi, tu as le don de Paul. Tu as le don de célibat, toi. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir 4 enfants. 4 jolis enfants. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis fertile. Je suis fécond en Christ. Alléluia. Ma femme avait déjà fait des curetages avant.
Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit, il ne se souvient plus de nos péchés. Amen. Faut dire, c'est pas normal que je n'enfante pas. Levez-vous, j'ai prié pour vous, mesdames. Les mamans. Celle qui veut avoir un enfant. Celle d'abord qui veut avoir un enfant. On est dans une atmosphère spirituelle. Je sens dans l'atmosphère spirituelle. Écoutez très bien les mamans. J'aimerais que vous puissiez saisir cette parole, cette semence spirituelle. L'année prochaine, à cette même date, vous allez embrasser un enfant, un bébé dans vos mains. Nous sommes tous témoins de la parole prophétique. En France, il y avait une haïtienne qui a fait 9 ans sans avoir d'enfant. Lorsqu'on a prié pour elle, on a prophétisé sur sa vie. L'année dernière, elle a eu un enfant, une fille, Anne-Gabrielle. Parce que sa mentalité a été changée. Parce qu'elle a compris la vérité de l'évangile. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra, vous serez épanoui. Je déclare que l'année prochaine, à cette même date, vous tenez dans vos bras votre bébé au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes fécondes au nom de Jésus. Je déclare que vos époux sont féconds au nom de Jésus. Je déclare que le miracle se passe, se positionne dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que l'année prochaine, vous rendrez témoignage de la grandeur, de la bonté de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Amen. Je dis c'est fait. Je sens dans l'atmosphère spirituelle, c'est fait. Il faut commencer à préparer ton trousseau. Alléluia. Les mamans maintenant, le reste, les femmes, vous pouvez vous tenir debout, je vais prier pour vous. Je vais vous bénir. Je déclare la bénédiction de Dieu sur votre vie. Je déclare que les portes au-devant de vous s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les activités que vous faites maintenant prospèrent dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence afin de pouvoir faire bonifier vos activités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à l'école, vous êtes toujours parmi les meilleurs dans le nom de Jésus. Vous êtes toujours à la tête et non à la queue. Toujours en haut et non en bas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous donne un homme selon son cœur pour celles qui sont célibataires. Parce que vous êtes une femme selon son cœur aussi. Je déclare que l'année prochaine, on va célébrer des mariages ici au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Il n'y a aucune malédiction dans votre vie. Non, c'est fini ça. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu vous accompagne. David pourrait dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent. En hébreu, c'est encore fort. En hébreu, c'est la grâce et la bénédiction me persécutent. C'est-à-dire, si je refuse la grâce et la bénédiction, je ne peux pas dire non. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel te persécute au nom de Jésus. Elle te poursuit, elle ne te lâche point. Même si tu dis c'est bon, tu es rassasié, non. Ça continuera de couler dans ta vie au nom de Jésus. Les musiciens, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit sur votre vie. Pendant que nous sommes en train de jouer, à côté de vous, je vois un ange qui est là. Qui est arrêté à côté de vous, là. Que Dieu vous inspire le groupe vocal. Que Dieu continue à vous utiliser afin que vous fassiez monter vers le peuple de Dieu des cantiques d'adoration, des célébrations de réjouissance. Que Dieu continue à se servir de vous puissamment afin que le peuple de Dieu soit édifié, soit béni de par vos prestations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
qu'il y ait une grâce particulière, de telle sorte que lorsque vous chantez, vous jouez de la musique, que l'atmosphère spirituelle change. Alléluia. Je bénis tout le monde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Dans le nom de Jésus. On se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse.